Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait le tour de la distillerie Kilchoman et de ses produits. Slang! Salut à la maison, salut les brunchers, comment allez-vous? Bonjour messieurs. Très bien, très bien. Alors je me présente, je suis Alain, je vous présente Martin et Eric. Bienvenue encore une fois, merci d'être avec nous. On fait aujourd'hui Kilchoman. Kilchoman, une distillerie relativement récente sur l'île d'Islay. Eric, tu vas nous en parler un peu? Oui, fondée en 2005 par la famille Wills, Anthony et, si je me rappelle bien, Cathy. Fondée sur les anciens territoires de l'église Kilchoman. C'est pour ça que le produit, c'est des petits péchés. C'est ça. C'est bon à Jésus. Et là, j'ai dit Jésus, j'ai pas dit d'autres mots. C'est la seule distillerie sur l'île de Islay qui est une ferme. Donc, ils ont 2300 acres de terrain. Ils réservent 400 acres pour l'orge, la fabrication de l'orge. Ils ont une devise traditionnelle, donc pour eux, ils doivent faire du début jusqu'à la fin, donc à partir de l'orge jusqu'à la bouteille. Ils ont, comme je disais, ils ont 400 acres. Le reste, c'est réservé à leur pâturage pour les animaux. Ils ont des moutons et des Le fameux mouton des Écosse. Oui, mais c'est surtout les vaches Highland là, qu'ils ont. Là, fait que, les territoires, les champs d'orge, le 400 acres, vont se rendre jusqu'à la baie de Menshire. Donc, il y a qui est un de leurs produits. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à part ça? Ben, il y a les autres membres de la famille, c'est-à-dire que les trois fils de la famille, on parle de James, George et le petit dernier qui est Peter, qui se sont joints à l'entreprise familiale. C'est à peu près ce que je pourrais dire au niveau de l'histoire, vu que c'est assez jeune. Un fait divers, c'est que il y a 50 000 lois qui se rassemblent sur des oies sauvages. Ça fait partie de la route migratoire. Ils ont 50 000 oies qui arrivent à l'hiver et qui partent au printemps, juste au moment où ils vont faire la plantation d'orge. Des Canadian Goose. Fait que c'est à peu près ça. À part que dire qu'en 2005, lorsqu'ils ont fondé la distillerie, ça faisait quand même 124 ans qu'il n'y avait pas une nouvelle distillerie sur l'île d'Islay. C'est à peu près ça. Effectivement, c'est encore, pas encore, mais c'est une des seules distilleries qui fait vraiment de A à Z, là, de l'orge, comme tu disais, jusqu'à la finition. Ils font le maltage, ils ont leur plancher de maltage, etc. C'est indépendant aussi. Ils ne sont pas achetés par Diageo. C'est vraiment Ils sont encore propriétaires. C'est ça. Tout se fait manuellement. Ils virent l'orge à la pelle, tout ça. Là, ils font des whiskies, évidemment, qui sont relativement peated. Pas tous du même niveau. Je pense que c'est le Lockmont qui est le plus peated. Ils ont deux stills, un wash still et un pot still. Dans leur core range, Martin, tu vas nous parler un peu de leurs produits, mais je sais qu'ils ont toujours le Mashir Bay, le Saneng et le Longhorn. C'est ça, j'allais dire c'est leur core range. Ouais. C'est les trois produits qui vont toujours présenter, le Longhorn, le Saneng, le Mashir Bay. Sinon, ils ont fait d'autres produits intéressants. Il y en a un qui s'appelle le 100% Islay. Qui, je pense, il y a plusieurs éditions. Voilà, c'est que souvent, ils vont le lier avec le fameux festival d'Islay, le Islay. Ça se combine. Hein? Moi, j'ai la version 2019, qui est la version 9. Puis la dernière qu'on a eue, c'était la version 22 en 22. Voilà, la 12 en 22. C'est qu'ils travaillent en même temps que le festival. Puis enfin, ils font même un plus petit casque, je vais l'appeler comme ça, pour le festival. Ils sont reconnus aussi pour ce qu'on appelle le finish. Ils ont un casque finish series. Je vais l'appeler comme ça. Qui a fait un peu la renommée Ou pas, si on aime ça. Ou pas, je veux dire, ça dépend des goûts, évidemment. Ils ont vraiment été chercher des casques un peu spéciaux. On va parler des casques de cognac, on va parler des casques de vin tequila, on va parler des casques de Sauternes ou Saturne. Puis même du... voyons. Parce que je veux le dire, pardonnez-moi, la liqueur de pomme classique. Calvados. Calvados, merci.
Donc oui, ils ont quand même un bel amalgame de produits, mais oui, ils restent quand même beaucoup dans les produits peated. Comme tu disais, Alain, ils ne sont pas tous égaux, ils ne sont pas tous full présents ou en nombre, mais ils ont beaucoup là, ce finish-là qu'ils ont fait là, de produits. Si on va sur leur site, ils ont vraiment beaucoup de produits, puis un peu comme Island Park, si vous avez regardé notre capsule Island Park, ils reculent dans les années Ils font depuis des 2005, ils font des archives, et il y a de très beaux produits qu'on a pu... À ce qui paraît, le STR, qui a été, je ne sais pas s'il est encore disponible, là, c'est un des plus dispendieux aussi. À ce qui paraît, il est vraiment bien coté, mais on n'a pas la chance de le connaître. Puis encore là, on ne rentre pas, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il reste que les produits Kiloman sont dispendieux. Quand on regarde le prix qui sont offerts ou les séries, c'est pas nécessairement des produits, je ne veux pas dire abordables, mais je veux dire que oui, ils vont quand même dans un price range un peu différent des autres. C'est ça. Absolument. Donc, on va vous présenter quelques produits Kiloman, 6, dont 2 chacun, en fait. Eric, on va commencer avec toi. Oui, moi je vais vous présenter le Kiloman Saneg. C'est un Kiloman qui a été vieilli dans des barils d'ex-bourbon, mais aussi de sherry. Donc c'est un ABV à 46%. Disponible à la SAQ pour 111 $. C'est non filtré à froid, c'est de couleur naturelle. Lorsque moi j'en ai dans mon verre. Donc on va avoir c'est très fruité, on a des odeurs de citron, on va avoir du caramel, c'est un peu peated, c'est fumé. Au palais, c'est chocolat noir, on va avoir un peu de citron, on va avoir des épices. C'est typique de Kiloman, là. Donc un très beau produit. Et petit côté sherry, il amène une petite couleur vraiment intéressante. C'est pas un sherry bomb, ça reste que... Ah non, c'est ça. Mais ça la finition qui a fait que c'est sherry. Et puis, Saneg, je pense, c'est encore là, c'est dans le core range. Ouais, dans le core range. On se répète, là, mais tu sais, on a le Machirbe, on a le Saneg, puis on a le Longmorn. Le Lockmorn, merci, merci Martin, plus les vintage. Merci Eric. Ouais, puis c'est quelque chose qui est quand même raisonnable au niveau du prix, là, comparativement à bien d'autres produits. 46% d'ABV, nouveau sur un là, donc le Kiloman. Merci Eric. De mon côté, je vais vous présenter le Machirbe. Donc, le Machirbe, c'est des zestes de citron, c'est des biscuits à la vanille. Si on regarde, tu permets Eric que je prenne ton Glencairn, vous allez voir la différence de couleur et vous allez la voir, là, c'est quand même assez impressionnant parce que le finish de sherry n'est pas là. Hein? Donc, ça a été vraiment, c'est des fruits légers, c'est vraiment très bon. C'est un produit que j'aime beaucoup. On parle de 90 $ à l'essai. C'est, je crois, le plus abordable, je veux dire ça, dans la série des... Exactement. 46% d'ABV, c'est pas trop, je pense que c'est correct. Je pense que ça prend un 46 là, pour avoir un bon whisky. C'est peated, ça me fait penser beaucoup à un Bowmore, personnellement, avec un petit oomph de plus. C'est pas un age statement, c'est vraiment disponible à la SAQ sans je pense pas que ce soit difficile à trouver. Non, puis ça c'est un autre fait que tu as dit, Alain, ils n'ont pas d'age statement les Kilomans. Il n'y en a pas beaucoup. Ils n'en ont pas beaucoup, c'est majoritairement. Même dans leur ILA 100%, souvent c'est un 9 ans, mais ils disent pas. Ils disent vraiment pas. À la fin, vraiment c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup. Non, mais j'apprécie beaucoup. J'ai vraiment hâte de goûter au Longmorn à un moment donné. Au Lockmorn, on va le dire une fois, comme il faut avant de faire la capsule. Je vous le promets. Mais c'est fruits tropicaux avec un petit peat à la fin. C'est très... Ça a l'air bon. Ouais. Vraiment. Avec du poivre à la fin. C'est très épicé. Un poivre ou un épice à la Capleton? Un black pepper. Un poivre noir. C'est un produit que j'aime beaucoup. Je suis pas très amateur de Kiloman, je le dis d'avance. Tous les produits que tu vas présenter dans pas long, Martin, avec des finishes de mezcal, de tequila, de calvados, sorry, je suis un puriste et c'est pas pour rien. Donc, le Machirbe, 90 $ à la SAQ. Martin, de ton côté, on va aller justement dans ces finishes. Oui, moi je suis versatile. C'est moi qui amène les finis. Comme on a discuté un peu plus tôt, j'ai mentionné, ils ont plusieurs finis de type spécial. Je vais l'appeler comme ça. Là, ce que je vous présente, on appelle ça le tequila finish. Je fais un aparté.
c'est une exclusivité SAQ. C'est du moins ce qu'on va nous vendre. C'est écrit dessus. Exactement. C'est écrit sur le dessus. Je vais vous expliquer qu'effectivement, il y a eu 297 bouteilles de cette édition-là. Mais quand on parle d'exclusivité, c'est que Kiloman va dire « Hey, j'appelle la SAC sous les expressions. Hey, je te mets tant de barils de côté, je te fais une exclusivité. » Ils se retournent de l'autre côté, ils appellent les LCBO. « Hey, je vais te faire un produit, je te mets tant de barils de côté. » Ils font la même chose. Ouais. Pour plusieurs. La seule différence, c'est que je vous dirais que le tequila et l'autre que je vais vous présenter ont été disponibles seulement au Canada. Ils n'ont pas été présentés à d'autres internationales. Donc, je ne veux pas dire que c'est une exclusivité SAQ, mais du moins canadienne. C'est simplement parce que là, la mémoire me joue des tours, mais j'ai été en train de me rappeler que quand je suis allé en Ontario, à LCBO, pour aller chercher un produit, j'ai vu la même bouteille avec, c'était marqué exclusivité LCBO. Voilà. Donc, quand on parle du produit Tequila Finish, mais techniquement, c'est un produit Kiloman classique qui a vieilli dans les fûts de Bourbon en 7 ans. Et les 8 derniers mois, on va passer dans des fûts qui ont eu de la tequila, donc de la gavée. La gavée. Vraiment de la gavée. Donc, quand au nez, ce qu'on va avoir, on va vraiment sentir un petit peu la gavée, la saumure. Puis là, je sais que je suis toujours Chango. Ah oui, Chango. On va aller chercher un peu je vais appeler ça la cerise de terre ou la groseille pour nos amis français. Cette espèce de petit côté terreux qu'on peut souvent appeler, on va dire, c'est le pic qui donne cet aspect-là. Mais là, c'est pas celui-là. C'est hearty, c'est végétal un peu plus. Côté aigre ou. Non, le aigre n'est pas là, mais le côté hearty, c'est là qu'on va le retrouver. Parfait. Écoutez, c'est la pomme verte, c'est du melon, du cantalou, le petit côté sucré cantalou qui vient relier. Comme je vous disais, les épices, les groseilles, on va y retrouver en bouche. Puis là, c'est encore sans goût. Des épices de barbecue. Tu sais, une épice sucrée. On parle souvent, on va parler d'épices d'hiver, on va parler de la cardamome, de la coriandre. Là, je tombe vraiment dans une épice plus sucrée, plus barbecue. Petit côté salin, petit côté poivré. Pas l'épicé à la cajun qui fait. Tu sais, je manque un peu mais sucré, là. Mais le sucré cajun. Sweet and sour. Sweet and sour. OK. Même que je vous dirais que son fini est quand même assez long. Puis c'est un petit côté menthol. Donc, je vous dirais, c'est. C'est pour ça qu'il faut que ça soit pour quelqu'un qui trouve ça intéressant. Le fait à noter, on parle d'un ABV de 57, fait qu'on flirte avec le cash train. Puis, au côté du prix, on parle de 193 $. Ouch! Mais il y a 297 bouteilles seulement disponibles. Ben, techniquement, exclusivité SAQ. Exclusivité. Donc, ce qui peut un peu justifier le prix, parce que oui, c'est des produits qui sont plus difficiles à trouver. Mais pour les gens qui aiment sortir de l'ordinaire, champ gauche, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Merci Martin pour le Kiloman Finish Tequila. On continue tout de suite, Martin, avec toi, parce qu'on va rester dans les finishes un peu particuliers. Je pense que c'est celui de Calvados que tu nous montres. Oui, je vous présente celui de Calvados. Bouteille même couleur, pour ça. Même couleur, même exclusivement. T'es sûr que tu t'es pas trompé de moi? Non, puis je vais être honnête avec vous, ils ont sorti la section Saturne. Là, je sais. Non, Saturne. J'ai bien dit Saturne. Ils ont sorti une édition pour en fût de Sauternes. Une erreur de frappe. Mais ils ont fait une erreur de frappe sur l'étiquette qui dit Saturne. Donc, si vous avez une bouteille à la maison, gardez. Si vraiment écoutez Saturne, moi je vous dirais gardez-les, ça peut être un. Si elle n'est pas ouverte et ça vous peut avez être un Kiloman Finish Sauterne, regardez si c'est écrit Sauterne et conservez-la et achetez-en un autre avec le vrai nom dessus. C'est assez rigolo. Puis vous ne pouvez pas le manquer, c'est la même couleur de bouteille. Encore rouge. C'est ça. Donc ça c'est Calvados, right? Ça c'est Calvados. On parle encore une fois plus proche du cash train, 56.4. OK. Dans le même prix, 193 $. On parle du même nombre de bouteilles. On n'a pas besoin de chercher loin. Même principe, 7 ans des fûts de Bourbon. Okay. On passe un 8 mois dans les fûts de Calvados. La Calvados est une liqueur de pomme. Donc oui, on va aller chercher un côté plus acidulé, plus citronné. Pas plus sucré. Fruité. Ben, fruité, sucré, mais en même temps... Oui, parce qu'on va donner le petit côté crustade de pomme. Je vais l'appeler comme ça parce que là, on mélange la céréale puis la pomme. C'est ce qui ça va nous présence de sucre beaucoup ou Mais c'est le poivre qui me revient. Quand on le met en bouche, puis c'est ça qui est intéressant, vous avez ce peppery-là, puis le sucré il est vraiment doux à la fin. Est-ce que je me tromperais si je disais que les Kiloman à la base sont poivrés? Et selon ton finish, ça va l'amadouer ou pas? Parce que tout à l'heure, mon machirbé, c'était un peu ça que j'avais. Mais avec les finishes, ce que je trouve plat, je vais dire ça comme ça, tu perds la complexité du Kiloman. C'est pas des produits hyper complexes, mais ça adoucit effectivement le petit côté peaté, le petit côté
marin de l'île d'Ayla, je vais l'appeler comme ça. On le perd avec les finis. Puis là, ce qui vous reste en bouche, là, c'est quand même très long. Mais oui, c'est le petit côté terreux et le petit côté fruité. Et ça reste des produits jeunes. Ça reste des produits très jeunes. 8 ans max. Voilà. Ouais. Donc, on n'a pas encore de 25 ans kilomètre, c'est certain. Non, c'est surtout que... Depuis 2005. 2005. Et on n'est pas rendu là. On a peut-être un 21. Même pas, tu sais. Mais oui, c'est intéressant. Ils ont quand même un fini cognac, ils ont fini Sauternes, ils ont fini le vin. Ils en ont fait plusieurs. Comme je le répète, oui, ceux qui veulent sortir des sentiers battus, ça peut être intéressant, mais vous perdez la complexité du kilomane à travers tout ça. On va leur donner encore un bon 10 ans, 10-15 ans, puis peut-être que... Ça pourrait donner, mais je pense que le fait aussi de passer juste 8 mois, un fût de sherry, un fût de Pedro Xérès, oui, ça va vous envelopper, mais là, on parle de Calvados, on parle de tequila, d'agave, à moins d'avoir une tequila qui est vraiment imposante, un reposado, quelque chose, puis on n'ira pas chercher. Puis je vais m'avancer à dire quelque chose que j'affirme personnellement, c'est qu'on vend du whisky. On vient d'ouvrir, on vient d'investir beaucoup de sous. En 2005, c'est pas le même prix qu'en 1794 sur... Non, il faut aller chercher. Il faut aller chercher les produits. On fait un produit, on l'a 7 ans, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va donner. On trouve des barils et l'idée est bonne. Oui. On le finish puis on le vend. On se distingue un peu des autres distilleries d'ailleurs. My two cents. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ce genre de produits-là. Puis tu as entièrement raison parce que, ça, comme je disais, le cask finish fait partie de leurs produits, de leur offre. Puis les gens sont là, Kilomane vient de sortir un nouveau fini. Exactement. Le Sauternes, tout le monde a sauté sur l'occasion sur le Sauternes. Ils ont sauté sur le Sauternes. En tout cas, bref. Mais non, mais oui, tu as entièrement raison. Puis le Sauternes, ben, vous retrouvez le même goût, juste un petit peu plus fruité. Tout simplement parce que c'est un vin blanc. C'est un vin blanc. Merci Martin. Ouais. De mon côté, comme deuxième produit, c'est le Kilomane 2010 Vintage. On parle d'un ABV quand même de 48%, 150 $. Je pense qu'il n'est plus disponible présentement à l'SAQ, donc c'est quelque chose qu'on a puis qu'on a pu avoir à ce moment-là. On parle vraiment là, de quelque chose qui est... Il y a juste 15 000 bouteilles, OK? Fait que c'est pas que c'est rare, c'est pas comme les SAQ... exclusivité. Mais c'est le même principe. C'est une autre série vintage qu'ils font chez Exactement. Donc là, c'est vraiment crémeux, c'est sucré, avec un peu de café au lait. Oh, au nez. OK? Au palais, on va avoir quelque chose évidemment peated, parce que là, on reste là-dedans, avec beaucoup de vanille. OK? Le finish, c'est 42 bourbons de baril. OK? 3 bottes d'Oloroso Sherry, puis ils ont toutes mis ça ensemble, à 48% pour faire 15 000 bouteilles. OK? Donc, quand même, c'est quand même sucré. Là, je comprends pourquoi tu me parles de vanille. Les 3 Sherry Butts. Parce que les 3 Sherry Butts. C'est gros des butts de Sherry, là. Donc, ils ont mixé ça, puis ça a donné le 2000 Vintage. À la fin, on va avoir des pommes cuites. Pas une croustade, parce que t'as pas la cannelle, t'as pas tout ça, mais une pomme rouge. Mettons une Macintosh que t'as fait bouillir, t'as fait cuire. Là. Puis je m'en vais peut-être encore dans le champ gauche, mais c'est souvent ce qu'on va retrouver dans les bourbons. Ouais. La pomme cuite, là, c'est sûr qu'on rajoute les épices dans le bourbon un peu plus, mais le maïs, une fois, souvent, c'est ce qui va ressortir comme goût, la fameuse pomme cuite, le acidulé sucré qu'on retrouve, là, le sweet and sour. Et le Rosso va donner un petit peu de cerise à la fin. Okay, puis on a le fumé, évidemment, de Kilomane, d'un whisky de Islay. Donc, c'était le 2010 Vintage. On trouvait ça, jadis, à 150 $. Encore là, c'est pas que c'est pas abordable, c'est quand même quelque chose d'assez onéreux, mais très bon whisky, le 2010 Vintage. Merci. Eric, quel est ton dernier produit Kilomane? Oui, on va parler du Kilomane 100% Islay. Celui-ci, c'est la 9e édition. À tous les ans, il en sort une. 1 an et demi, 2 ans à peu près. Je sais qu'ils sont la dernière, c'était 22, puis en 2022, et c'était la 12e édition. Okay. Donc, d'après moi, à tous les ans, ils sortent une édition. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on les a ici à la SAQ. Ce produit-là, même quand j'ai cherché sur la SAQ, malheureusement, j'ai pas trouvé le prix exact, mais ce que j'ai trouvé, c'est la 12e édition qui était à 156 $. Donc, c'est fait à partir d'orge de leur ferme, bien entendu. Mais c'est l'orge de 2007-2009 qui a été vieillie pendant 9 ans. Donc, c'est quand même assez jeune. Mais c'est un super de bon produit. On a
au nez, puis au niveau du palais, là, on va avoir un côté citronné, on va avoir un côté fruité, mais c'est vraiment une belle batch. Ça a été une bonne année. Tout à fait. Si on va dans un whisky Islay, je pense que ça se rapproche beaucoup d'un vrai Islay. Quand je dis un vrai Islay, je ne dis pas que c'est un Ardbeg, mais je pense que ça peut aller compétitionner ça. Il n'y a pas de finish, là. On n'a pas rien de funky. Non, c'est doux, mais peut-être un peu moins sucré que l'Ardbeg. mais légèrement fumé aussi. Tout est là. Moi, c'est mon préféré. J'aime beaucoup le Machirbe. J'ai rien contre le Machirbe. Saneg est bon aussi. J'ai hâte de goûter au Lockmore. Ah, je l'ai eu. Mais celui-là, personnellement, c'est mon préféré. C'était le Kiloman 9e édition, 100% agréable. Merci. Merci messieurs, toujours un plaisir jaser whisky avec vous. À la maison, on espère que vous appréciez cette visite de Kilhoman. Si vous avez un Kilhoman préféré, laissez-nous un commentaire en bas. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est vraiment, vraiment agréable pour nous. Laissez-nous un commentaire, faites-nous un pouce en l'air si vous aimez ça. Et d'ici là, on vous dit Dram On!